Allô les filles, donc aujourd'hui pour notre troisième vidéo d'Halloween, donc je vais vous faire un tutoriel de zombies, donc j'espère que vous allez apprécier. Donc je vais commencer par créer mes plaies, fait que je vais utiliser Creepy Skin, donc ça c'est une pâte à modeler qu'on a acheté dans un magasin d'effets d'Halloween. Puis, la consistance, ça peut ressembler un peu à du poil mélangé avec du gras. C'est pas super, puis ça colle pas... Là, ça a l'air de coller, mais ça colle pas énormément à la peau. Donc, qu'est-ce que je vous conseillerais? On l'a testé, puis de mettre la plaie à un endroit sur votre corps que vous savez que vous allez moins bouger durant la soirée. Donc, le mettre sur ma joue, c'était pas une super idée parce qu'en parlant, ma joue, elle va bouger, en souriant, donc... je fais des expressions faciales, donc ça risque de décoller. Par contre, sur mon front, ça a super bien tenu. Donc, c'est vraiment un conseil si vous allez utiliser une pâte comme ça. Aussi, si vous voulez l'utiliser sur vos bras ou une partie du corps, je suis sûre que ça tiendrait mieux parce qu'on va probablement moins la bouger. Ensuite, j'applique ça sur mon nez. Et maintenant, je vais prendre le fond de teint Visible Lift et je vais mélanger ça avec un cache-cerne de couleur vert et blanc de la palette Coastal Scents. Puis, je vais appliquer ça partout sur mon visage. Donc, ça a quand même une consistance assez couvrante. Donc, ça va tout couvrir ma peau en dessous qui a l'air plus en santé, si je peux dire. Donc, ça va me donner un effet plus zombie. C'est ça. Faites bien attention aussi si vous allez appliquer le produit sur les plaies parce que, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment gras puis ça va super mal pour appliquer un fond de teint par-dessus. Donc, vous pouvez demander l'aide à quelqu'un. Donc, j'ai essayé de faire ça sur ma joue puis ça a tout ôté la texture. Donc, Mylène a dû m'aider. Et puis, j'en ai aussi appliqué sur mes sourcils. Ensuite, je vais utiliser le Color Tattoo dans la couleur Tough as Taupe. Puis j'ai choisi dans le fond un gris mat pour pas prendre au lieu d'un bronzer, pour pas avoir un effet vivant au visage. Je voulais que ça ait l'air un peu plus mort. Fait que je viens mettre ça dans le creux de mes joues pour avoir l'air genre morte. Puis c'est ça, je vais en mettre partout un peu dans mon visage, tous les creux qu'il pourrait avoir. Donc le creux des joues, j'en ai mis aussi sur le contour de mon nez. On me voit pas le faire, mais j'en ai mis là. Puis, on peut en mettre dans le front, donc c'est ça que je vais faire tantôt. Puis aussi, j'en ai rajouté sur les plaies pour mettre une base, dans le fond, aux ombres que je vais mettre par-dessus tantôt. Et j'en applique aussi en dessous de mes yeux pour avoir l'air très cerné. Je vais en mettre sur ma paupière, puis je vais vraiment me concentrer dans le coin interne de mon œil. Puis, c'est ça. Et dans mon front pour avoir l'air comme d'avoir des bleus. Bref, j'en mets un peu partout dans mon visage. Là. Vous allez y aller comme vous le sentez. Ensuite, je vais prendre un eyeliner noir, puis je vais l'ajouter dans les plaies. Parce qu'on va rajouter aussi d'autres couleurs, juste pour mettre ça un peu plus réaliste. Et le côté de mon nez. Maintenant, j'ai essayé d'estomper avec mon doigt. Puis, je vais prendre une couleur dans la palette d'Avon. C'est une palette à couleur mat. Puis c'est comme un brun qui tire un peu sur le rouge. Et je vais venir mettre ça en dessous de mes yeux pour que j'ai l'air vraiment cerné. Puis je vais venir appliquer ça aussi sur les plaies. Puis aussi dans mon creux d'œil. En gros, je vais ajouter plusieurs couleurs différentes partout sur mon visage en me concentrant sur les blessures. Puis maintenant, je vais ajouter un noir qui tire vers le bleu dans mon coin interne de mon œil. Puis ça va vraiment me donner un air pas trop bien. Puis je vais aussi en mettre en dessous de mon œil. Puis j'ai décidé d'en mettre à l'intérieur de mes lèvres, comme si, pour me donner un effet comme si je pourrissais un peu de l'intérieur. Donc, c'est ça. J'en ai mis aussi, là on le voit pas, mais j'en ai mis aussi sur mes plaies. Maintenant, je vais venir prendre un rouge de personnel, puis je vais mettre ça à l'intérieur de mon œil, dans ma muqueuse. Donc, si vous avez un crayon pour les yeux rouges, vous pouvez venir l'utiliser.
Puis aussi, j'en ai mis sur mes plaies aussi pour donner un petit aspect sang. Et je trouvais que mes yeux n'étaient pas encore assez rouges, donc j'ai décidé d'en mettre vraiment partout dans mon coin interne. Puis j'ai fait une ligne de eyeliner, si on peut dire en rouge. Et maintenant, j'applique le faux sang qui a l'air vraiment réaliste. Comme ça, donc... c'était des petites capsules qu'on avait achetées dans un magasin d'Halloween. Et je viens mettre les fausses dents qui ont pas vraiment bien... qui avaient pas vraiment l'air de quelque chose. Bref, c'est ça. Donc, j'étais pas capable de parler avec ça si vous vous demandez. Donc, à l'Halloween, c'est peut-être pas de bonne idée. Bref, c'est pas mal tout pour le tutoriel. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, si vous avez des questions sur les cheveux, j'ai seulement mis beaucoup de mousse, puis du shampoing sec. Donc, passez un bel Halloween, les filles. Bye! J'essaie de faire un effet des parents.